Une pleine lune, c'est d'ordinaire un moment de clarté. Mais cette fois, la lumière est brouillée et le ciel nous invite à regarder plus attentivement au-delà des apparences. Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode consacré à la pleine lune qui aura lieu dans le signe des Poissons. Une pleine lune particulière puisqu'elle va vivre une éclipse. Et oui, elle est éclipsée. En temps normal, une pleine lune vient nous montrer les fruits de ce qui a été semé à la nouvelle lune. Mais cette fois-ci, ce qui devrait être révélé reste en partie caché. La Terre s'interpose entre le Soleil, la conscience, et la Lune, l'inconscient. Et ce voile est porteur de sens. Il nous oblige à aller chercher plus loin que la simple évidence. Lors de la dernière nouvelle lune en Vierge, on a posé les bases d'un nouveau cycle. Aujourd'hui, cette pleine lune en Poisson devra en montrer les résultats, ou tout du moins en partie. Mais l'éclipse vient brouiller le message. Alors, que cherche-t-elle à nous dire en voilant une partie de la lumière? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est vraiment très important, ça m'aide à faire connaître mon travail. Et puis toi, ça te permettra de recevoir directement les prochains épisodes qui seront publiés sur ma chaîne. Ceci étant dit, installe-toi confortablement et c'est parti pour mon analyse de la pleine lune en Poisson. Lors de la dernière nouvelle lune en Vierge, nous avions vu que la créativité était au centre, qu'il fallait oser mettre au monde quelque chose qui nous ressemble et couper avec une forme d'autorité intérieure qui nous dictait encore comment faire, comme si nous n'étions jamais assez légitimes par nous-mêmes. Cette pleine lune éclipsée en Poisson vient montrer une étape supplémentaire. Elle confirme que nous sommes toujours sur cette thématique de la création, mais elle souligne ce qu'il nous reste à abandonner pour accéder à une véritable ouverture. La lune dans cette carte se trouve en Poisson en maison 1, conjointe au nœud nord et à l'ascendant. C'est l'appel à un nouvel élan identitaire, à une fécondité nouvelle. Mais parce qu'elle est éclipsée, cet élan reste pour l'instant inaccessible dans sa totalité en tout cas. Elle s'oppose au Soleil et au nœud sud en Vierge en maison 7. L'affirmation de soi se trouve happée par le besoin de reconnaissance sociale, par cette idée persistante qu'il faut prouver son utilité dans le regard des autres. Vénus en Lion en maison 6 nous parle directement de valeur et d'argent. Elle est prisonnière de la servitude quotidienne. Elle voudrait briller, mais elle demeure enfermée dans la croyance que sa valeur ne peut exister qu'à travers le travail contraint, à travers le dur labeur. Uranus rétro en Gémeaux, maison 2, mais alors regarde vraiment en conjonction à la cuspide de la maison 3. Là, ça nous ouvre une piste, une nouvelle manière de créer de la valeur. Non pas en se pliant à ce qui est reconnu, mais en innovant, en osant penser différemment, en transmettant aussi par la suite pourquoi pas. Au cœur de cette carte, il y a Saturne qui est rétro au degré 29 des Poissons, en maison 1. Il vient mettre le doigt sur le verrou karmique. Tant que nous croyons que notre valeur dépend de ce que nous faisons et de la façon dont la société le juge, nous restons prisonniers d'un rôle qui n'est pas le nôtre. Pluton rétro en Verseau maison 11 rappelle que la mutation collective est bien en cours, mais elle est encore en gestation. Le système lui-même ne sait pas encore comment reconnaître la véritable valeur puisque tout le système de valeur est en train de s'effondrer et que le nouveau est à peine en construction. En résumé, cette pleine lune éclipsée vient prolonger le message de la nouvelle lune. La créativité est bien au centre, mais pour qu'elle s'ouvre vraiment, il nous reste à lâcher ce poids, celui de la croyance que notre valeur dépend d'une utilité validée par la société. Quelque part, c'est l'illusion que pour exister aux yeux des autres, pour être vu et respecté, il faut absolument être utile, mais selon les critères définis par la société. Ces critères sont de plus très étroits. Un travail reconnu, un statut clair, un rôle mesurable, tu vois. Il faut que ce soit quantifiable. Tout ce qui sort de ce cadre est, par définition, suspect.
Si tu choisis une voie différente, artistique, spirituelle, ou même simplement atypique dans ta manière, je dirais très typique de fonctionner, tu peux être perçu comme pas sérieux, inutile, voire comme un cassos. Tu peux être effacé, on n'a pas besoin de toi. Tu deviens invisible. Cette illusion ne touche pas seulement celles et ceux qui travaillent. Dans nos sociétés occidentales, par exemple, une personne retraitée, par définition, est trop souvent perçue comme inutile, alors qu'en réalité, les personnes âgées portent une richesse inestimable. L'expérience, la mémoire, les cycles de vie vécus avant nous, qui se répètent et qui éclairent ceux qui viennent après. Elles sont utiles au sens le plus profond. Elles incarnent la continuité de la transmission, mais parce qu'elles ne produisent plus selon les normes, je dirais, économiques, on leur retire ce droit à la reconnaissance. On le voit clairement dans la carte, la balance interceptée en maison 7 montre que la valeur est suspendue au regard de l'autre. Le soleil et le nœud sud en vierge, eux aussi en maison 7, piègent quelque part la conscience dans cette question. Qu'est-ce que je fais pour être reconnu? Et Vénus en 6, en lion, voudrait rayonner. Mais elle reste coincée dans la servitude du quotidien, dans cette croyance que la valeur passe uniquement par le travail et le service mesurable. Le blocage mis en lumière par cette éclipse, ce n'est donc pas seulement l'idée que tu dois être utile, c'est la croyance que ton utilité doit correspondre à une norme sociale pour être valable. Tant que tu restes prisonnier de cette croyance, ton élan créatif, ta singularité, ton vrai service au monde finalement, reste éclipsé, invisible. Et c'est là que l'éclipse joue son rôle. Tu peux très bien avoir compris que tu dois créer, que tu dois oser exprimer qui tu es, mais au moment de lancer ton projet, il reste ce réflexe inconscient de vouloir quand même le faire coller aux normes pour être sûr d'être validé quelque part. Et c'est un risque réel. Si ton projet n'est pas aligné avec ce qu'il est vraiment, il risque de manquer de force, de rayonnement et puis par la suite de succès. La pleine lune éclipsée nous montre que tant que ce verrou n'est pas lâché, le plein potentiel de ce que tu veux mettre au monde restera caché. Alors, concrètement, cette pleine lune éclipsée nous montre qu'il est temps de redéfinir ce qu'on appelle être utile. Uranus en 2, en conjonction à la cuspide de la maison 3, ouvre donc une porte. La valeur ne se crée plus seulement dans le travail classique, mais dans la transmission, dans la pensée, dans la manière dont tu oses donner forme à ce que tu portes. Je l'avais dit dans l'autre vidéo consacrée à la nouvelle lune en Vierge, l'énergie de la Vierge pour ce nouveau cycle va nous aider à mettre les formes. Et cette carte, moi, quelque part, me permet de dire que finalement, le blocage est ici, dans la forme que l'on cherche à donner à nos projets. Parce que c'est là que c'est vraiment important. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, c'est aussi comment tu le fais. Tu peux être passionné de plantes et créer un service où tu aides les gens à mieux vivre avec leurs plantes chez eux. Surtout aider les pauvres plantes à vivre chez nous. Tu peux aussi aimer les vêtements, lancer une friperie, où tu proposes une façon différente de consommer. Ce que toi, tu prends plaisir à faire devient une ressource pour les autres. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de te lancer dans un projet et oser. Oui, déjà, c'est une première étape éminemment importante. Mais si tu as déjà entamé ce premier pas, il faut comprendre que le piège, c'est le comment. Vouloir présenter son projet sous une forme bien vue, respectable, quelque part une forme validée par le collectif. Là serait le piège. Cette carte nous dit que ce sont ces normes-là qu'il faut faire muter. Donc, oser donner à ton projet la forme qui lui fait honneur, la forme qui reflète vraiment ce que tu veux transmettre. C'est dans cette fidélité, au fond comme à la forme, que ton utilité prendra toute sa puissance. Alors attention, il faut être très clair. Le message de cette pleine lune n'est pas de tomber dans l'utopie, de exister suffit, je transmets mon énergie au monde. Non, 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 non. Nous sommes dans l'axe Vierge-Poisson. Ici, l'utilité compte, le service aux autres compte énormément. L'énergie de la Vierge, comment expliquer? La Vierge est donc l'axe opposé au Poisson. Le Poisson, c'est l'informe. La Vierge donne forme à l'informe. Le signe de la Vierge dans votre thème est éminemment, éminemment important
parce que la maison où il se trouve va aider à donner forme dans cette maison-ci ce qu'il se passe plutôt dans l'inconscient de la maison du poisson. Si je pouvais donner une image, peut-être pour que ce soit plus compréhensible ce que j'essaie de transmettre. Donc, ce que tu fais a de l'importance. Le faire a de l'importance. Nous sommes de toute manière incarnés dans la matière. Hein, il faut arrêter de rester seulement perchés. Oui, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. Oui, oui. Mais du coup, nous sommes les deux. Nous sommes tout autant des êtres de matière que des êtres de l'éther. Et quoi que l'on fasse, parce que nous vivons en société, d'accord, nous sommes des animaux grégaires, nous avons besoin des uns des autres. Donc, la forme que tu cherches à donner à ce projet doit refléter l'énergie qu'il y a dans l'invisible, lui donner une forme visible, mais qui permettra de toucher les gens au cœur. Si tu cherches à donner à ton projet une forme qui colle à cette société grise et austère, puisque le système de valeurs est en train de changer, notamment avec le transit de Pluton en Verseau, là, bon, on a une petite période de rétrogradation et on n'en est qu'au début de son transit, mais vraiment, il va y avoir des changements, mais majeurs, civilisationnels. Nous sommes en train, aux prémices, de vivre tout cela. Donc, quelque part, il faut être un peu l'innovant, innovateur dans tout cela. Il faut donner une forme qui te fait vibrer profondément à l'intérieur et que tu sais qui sera vraiment juste pour matérialiser ton projet. Parce que c'est cette forme-là qui fera que cela touchera un grand nombre d'êtres humains en face. Et encore, quand je dis grand nombre, le but, c'est pas de parler à 100 000 personnes non plus. Enfin, si c'est ton objectif et que tu es là pour ça, fonce, je t'encourage. Le but, c'est simplement, quelque part, de toucher les bonnes personnes. C'est tout. Et c'est déjà énorme. Donc, deuxième mise en garde, le but, c'est pas non plus de rejeter en bloc tout ce qui est ancien, tout ce qui semble vieux. Il y a toujours de la sagesse à prendre de l'expérience du passé. C'est très important. Le but n'est donc pas de monter un mur entre l'ancien et le futur, mais plutôt de créer un pont intelligent entre les deux. Uranus en Gémeaux. Donc, tu peux parfaitement avoir une activité dite classique, j'en sais rien, médecin, enseignant, artisan, employé de bureau, assistante, mais y apporter ta manière unique de faire, ton regard, ta touche, ton expérience. Et c'est ça qui change tout. L'utilité n'est pas seulement dans le je fais en lui-même, mais plutôt dans la façon dont tu incarnes ce je fais. Saturne à 29 degrés des Poissons marque vraiment la fin d'un cycle karmique. Il vient nous dire qu'il est temps de lâcher l'illusion que l'utilité doit forcément être douloureuse, contrainte, mesurée par l'effort pour être valable. L'idée que plus c'est dur, plus ça vaut, c'est pas vrai. De toute façon, c'est pas vrai. Franchement, malheureusement, croisant mon expérience, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment d'incarner ton rôle dans une forme qui te correspond et qui permet à ce que tu transmets d'avoir un vrai impact, tu vois. C'est ça la nuance essentielle. Ton utilité n'a pas besoin d'être calibrée pour rentrer dans les cases, ni d'être prouvée par la souffrance. Elle prend toute sa valeur quand tu laisses ton projet, ton métier, ton art, ta mission prendre la forme la plus juste pour toi. Et c'est cette justesse qui la rend réellement utile pour le collectif. Donc, lors de la nouvelle lune, on avait vu que le cœur du message était d'oser créer, d'oser mettre au monde quelque chose qui nous ressemble. Aujourd'hui, avec cette pleine lune éclipsée en Poisson, on comprend que l'enjeu va beaucoup plus loin. Il s'agit de la forme que prendra cette création. Donc, premièrement, je t'encourage à créer. Et en second, je t'encourage à lui donner la forme qui lui convient et qui lui fera honneur. Parce que la Vierge, c'est vraiment l'énergie qui donne forme à l'invisible. C'est à ça que sert l'énergie de la Vierge, donc elle est très importante. Elle ne se contente pas de créer, non, elle organise, elle façonne, elle sculpte, elle met en valeur. Et c'est ça que l'éclipse vient mettre en lumière. Oui, tu peux avoir trouvé ton projet, et je te le souhaite, ton rôle, ton message, mais si la forme que tu lui donnes reste calquée sur ce qui est présentable, sur ce qui plaît au collectif, alors ce que tu veux transmettre restera en partie occulté à l'image de cette éclipse.
Le véritable passage ici, c'est d'oser choisir la forme qui met réellement ton projet en valeur. Pas la forme qui rassure, non plus celle qui limite, on n'en veut pas. Là, on est dans l'énergie du poisson. L'énergie du poisson, elle est vaste, c'est l'océan. Il n'y a pas de limite ici. Pas la forme qui se conforme non plus, surtout pas. Ça, c'est ce qu'aimerait faire le soleil en maison 7 ici, tu vois. Mais l'éclipse vient justement dire, tu te calmes, je te renvoie ta lumière, soleil. Es-tu sûr de vouloir poser ta conscience ici? Est-ce que tu es sûr que c'est ce que ton inconscient, ici en poisson en maison 1, cherche à matérialiser dans la matière? C'est le jeu de l'alliance des contraires. Et pour ceci, il faut trouver la forme juste. La forme qui sert au mieux ce que tu veux offrir. La valeur n'est pas dans l'effort ou dans la conformité. Elle est dans ta capacité à donner à ce que tu portes une forme juste, claire et alignée qui révèle son utilité véritable pour les autres, mais donc aussi évidemment pour toi-même. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cet épisode. Je vais te proposer un axe par axe. Pour ça, j'ai choisi de prendre Saturne comme point de repère. Alors tu vas peut-être te demander pourquoi Saturne et pas directement l'axe de la lunaison. Eh bien parce que ici, Saturne joue un rôle très très particulier. Il est au 29e degré critique des poissons, quelques instants avant le passage en bélier. Et ça, c'est comme vraiment un seuil à passer, tu vois. Saturne vient mettre le doigt sur ce qu'il faut lâcher, sur ce qu'il faut digérer avant de pouvoir vraiment initier le nouveau cycle du bélier et puis rentrer pleinement en action, quoi. Donc, pour savoir quel axe te concerne, regarde ta carte du ciel, ton thème de naissance. Regarde où tombe le 29e degré des poissons. La position exacte de Saturne au moment de cette pleine lune éclipsée. Regarde dans quelle maison ça se situe pour toi et puis ensuite simplement écoute l'axe correspondant. Il est évident que je vais te donner ici un amuse-bouche, d'accord? Pour une interprétation vraiment très factuelle et je dirais beaucoup plus tangible, il faut aller plus loin. Il faut regarder les aspects que forme Saturne dans ton thème, ses conjonctions, ses carrés, ses oppositions. Je parle du Saturne en transit ici. C'est seulement avec ces nuances-là qu'on peut vraiment tirer une lecture plus précise et je dirais plus complète. Ici, je t'offre une première grille de lecture. Voilà. Mais forcément, c'est simplifié. Alors, c'est parti pour l'axe 1-7. Alors, si cette pleine lune active ton axe 1-7, donc avec le positionnement de Saturne rétrograde, évidemment, on reste sur Saturne. Donc, la question à poser ici est la suivante. Quelle forme de service crois-tu devoir prendre pour être regardé avec respect par les autres? Dans cet axe, la croyance peut se manifester de plusieurs façons. Tu peux penser qu'il faut absolument te sacrifier pour tes proches. Ça peut être par exemple que tu prends soin d'un de tes parents qui vit chez toi, et que tu n'as plus quelque part de vie personnelle, comme si ton existence n'avait de valeur que dans l'effacement ou dans la charge que tu portes pour les autres. Tu peux croire aussi qu'il faut adopter un rôle impeccable, irréprochable pour être reconnu, comme si ton identité devait toujours se conformer à une image respectable. Et du côté des relations, la croyance peut être encore plus subtile. Je ne vaux quelque chose qu'à travers l'autre. Être en couple, être validé dans mes partenariats, sauver ou me dévouer entièrement à quelqu'un, comme si exister seul ne suffisait pas et qu'il fallait absolument passer par le regard de l'autre pour prouver ton utilité. La clé, c'est de comprendre que ton service, ta vraie utilité, ne dépend pas d'un sacrifice total, ni d'une validation extérieure. Tu peux aider, accompagner, être présent pour les autres, oui, mais sans t'écraser, sans, je dirais, te refouler, sans porter un rôle qui n'est pas le tien. L'autre ne peut pas décider de ta valeur et ta place ne dépend pas de son regard. Dans cet axe, la porte de sortie, c'est oser exister comme toi, avant d'être le rôle, avant d'être le miroir. Ce que toi tu offres de plus utile, ce n'est pas ton effacement, surtout pas, mais ta présence entière, assumée, qui ne se cache plus derrière un masque. Pour l'axe de 8, alors si cette pleine lune éclipsée active ton axe de 8 par sa position de Saturne, d'accord? Donc, la question de Saturne devient, quelle forme de sécurité crois-tu devoir suivre pour être reconnu? Dans cet axe, la croyance peut se traduire de plusieurs manières. Donc, d'un côté, il peut y avoir l'idée que ta valeur dépend uniquement de ce que tu possèdes.
ton salaire, ton taf, ton patrimoine, ton compte en banque, tes biens matériels. Comme si accumuler était la condition pour être respecté. Mais il y a aussi la croyance inverse. Moins je possède, plus je suis pur ou estimable aux yeux des autres. Certains milieux sociaux, certaines familles valorisent justement le dénuement, le fait de se priver. Et tu peux te retrouver enfermé dans cette logique où la seule reconnaissance passe par le fait de ne rien garder pour toi. Dans le domaine des relations, ça peut se traduire par une autre croyance. Ma valeur dépend de ce que je donne ou de ce que je dois à l'autre. Comme si tu n'existais qu'à travers les échanges, les dettes, les héritages, ou même les sacrifices financiers et matériels, consentis évidemment, pour être accepté, pour être vu et regardé comme quelqu'un d'utile, et donc pour te donner consistance. La clé, c'est de voir que ta sécurité ne peut pas dépendre uniquement de ces formes extérieures. Ni l'accumulation, ni la dépossession forcée, ni les dettes d'ailleurs symboliques. Tu peux tout à fait te bâtir ta stabilité matérielle, bien sûr, mais elle ne doit pas devenir un carcan qui conditionne ton estime de toi. La vraie richesse dans cet axe, c'est d'oser créer ta propre définition de la sécurité et de la valeur. Une forme qui ne dépend ni des cases héritées, ni des attentes collectives, mais de ce qui te fait vibrer toi et t'apporte une solidité intérieure. Peut-être que toi, tu as terriblement envie de posséder. Ou au contraire, peut-être que tu aurais terriblement besoin de te déposséder un peu. Pour l'axe 3-9, si cette pleine lune éclipsée active ton axe 3-9, la question que Saturne met en lumière est quelle forme de savoir crois-tu devoir adopter pour être respecté, pour être toi aussi adopté dans le collectif? Dans cet axe, la croyance peut prendre plusieurs visages, évidemment. Tu peux penser qu'il faut absolument accumuler des diplômes, des certifications, des preuves, je dirais, sociales, tangibles de ton intelligence pour mériter d'être écouté. Donc, tu vois, typiquement, tu as peut-être envie de te lancer dans un projet, mais tu n'oses pas parce que tu te dis que tu n'es pas assez compétent, tu n'as pas les diplômes qu'il faut. Au contraire, que tu dois rester fidèle à une seule vision du monde, à une idéologie dominante, sans jamais t'en écarter, sous peine d'être rejeté par ton propre groupe. J'en sais rien, un autre exemple, peut-être que tu as toujours été à fond à gauche en politique, et puis que tu commences à avoir des idées de droite et t'oses pas en parler devant tes potes aux apéros. Ou peut-être que c'est le contraire, tu vois, tu es à fond dans un cercle hyper à droite, et toi, commence à émerger des idées un peu plus, je sais pas, écolo, un peu plus à gauche. Je sais pas où est l'écologie dans la politique, mais tu vois, ça peut être des changements comme ça aussi dans l'axe 3-9. Alors parfois, la croyance, tu vois, se glisse dans la parole du quotidien. C'est-à-dire que tu te dis que je dois parler d'une certaine manière, avec les bons mots, les bonnes références, pour être crédible, pour être respecté et écouté. À l'inverse, tu vois, avec le domaine de la maison neuve, tu peux croire que ton utilité dépend du fait de devenir un maître à penser, un guide, un gourou presque, comme si tu devais incarner une autorité spirituelle pour avoir de la valeur. La clé ici, c'est de comprendre que la vraie transmission ne dépend pas des formes figées. Tu n'as pas besoin d'un diplôme de plus pour être légitime. Pas plus que tu n'as besoin de te plier à un système de pensée, tu vois. Tes mots du quotidien, ton expérience personnelle, ta façon unique de comprendre le monde peuvent être infiniment utiles à d'autres. La reconnaissance ne vient pas parce que tu récites un savoir convenu, non, mais parce que tu oses partager ta vision singulière, celle qui parle à partir de toi, de ton expérience de pensée, de ton expérience dans la matière avec les autres êtres humains. Dans cet axe, la sortie, c'est de croire en la valeur de ton propre regard et de ta propre intelligence de discernement et d'oser l'offrir sans craindre qu'il ne soit pas assez aux yeux du monde. Et oui, ça fera du tri, mais c'est comme ça. Avec l'axe 4-10, si cette pleine lune éclipsée active ton axe 4-10, la question que Saturne pose est la suivante. Quelle forme de réussite ou de loyauté crois-tu devoir incarner pour être reconnu, pour être légitime aux yeux des autres? Dans cet axe, la croyance peut prendre deux directions opposées. D'un côté, il y a ceux qui pensent qu'ils doivent absolument tenir un rôle, être le pilier de la famille, rester fidèle aux traditions
ou bien réussir dans une carrière reconnue, occuper une fonction visible qui prouve la valeur. Attention, c'est pas n'importe qui, hein. Elle est directrice des ressources humaines, hein. Bref, tu captes la vibe. Comme si la loyauté au clan ou la réussite sociale étaient les seules preuves d'utilité dans le collectif. Mais ça peut être complètement l'inverse. D'autres vivent l'ombre de cette croyance. Ils ne croient pas en leur propre sérieux. Ils ne croient pas en leur capacité à incarner une figure utile, stable, digne de confiance. Ils doutent d'avoir de quoi porter les autres, que ce soit dans la maison ou dans la société. La clé dans cet axe, c'est de comprendre que ton utilité ne se mesure pas uniquement au poids des traditions ni à la conformité d'une carrière socialement validée. Et que tu n'as pas non plus à douter de ta légitimité. Tu peux être une figure stable et précieuse pour les autres, à ta manière. La vraie reconnaissance ne naît pas d'un rôle imposé, ou même que tu t'imposes à toi-même, hein, ni d'un rejet du rôle, mais de ta propre cohérence. Être fidèle à toi-même, que ce soit dans l'intimité ou sur la place publique. Voilà ce qui rend ta présence véritablement utile pour les autres. Et donc, qui peut nourrir également ta joie intérieure. Parce que oui, en tant qu'être humain, surtout dans l'axe Vierge-Poisson, on se sent heureux et comblé lorsqu'on sent eh bien, qu'on est utile à notre manière, dans notre domaine de maison, à notre sauce, au monde. Pour l'axe 5-11, alors, si cette pleine lune éclipsée active ton axe 5-11, Saturne vient poser la question suivante. Quelle forme crois-tu que ton expression doit prendre pour être reconnue? Dans cet axe, deux mouvements contraires sont également possibles. Tu peux croire qu'il faut absolument produire une œuvre éclatante, visible, conforme à une certaine idée du talent pour prouver ta valeur. Ou au contraire, tu peux douter tellement de ce que tu crées que tu finis par retenir tous tes élans, en pensant que ce n'est pas assez bon pour être montré au monde. Du côté du collectif, c'est la même logique, hein. Soit tu crois que tu dois te fondre dans un groupe en adoptant ses codes pour être accepté, soit tu te dis que ta singularité n'intéresse personne. Et donc, tu retires ta contribution. La clé dans cet axe, ce n'est pas de créer pour briller ni de se cacher par peur. C'est vraiment d'oser donner une forme à ce qui toi te parle, à ce qui te ressemble vraiment, et lui donner une forme qui te parle à toi, et puis de l'offrir au monde, tel que c'est. L'axe 5-11, c'est vraiment créer pour soi, pour ensuite le partager au monde. Créer pour nourrir le collectif. L'utilité ne se mesure pas à la grandeur apparente de ce que tu produis, mais à la sincérité de ce que tu oses mettre au monde et offrir aux autres. N'aie pas peur de lui donner une forme qui est atypique pour ce domaine précis. C'est exactement ce que Uranus nous pousse à faire, hein, dans le thème ici, hein, l'énergie du Verseau aussi avec Pluton rétrograde. Pour pouvoir accepter la métamorphose, pour pouvoir accepter la transformation, eh bien, il faut accepter aussi de faire mourir l'ancienne forme pour faire naître la nouvelle. Donc, si tu es dans cette situation où ça fait des années peut-être même, hein, que tu bosses sur un projet, quel qu'il soit, j'en sais rien, et c'est pas, je parle pas forcément de travail ici, mais effectivement, ça peut être aussi le travail, mais pas forcément. En tout cas, il y a quelque chose, un projet que tu souhaites mettre au monde. Et t'arrêtes pas de modifier la forme, parce que toi, tu tends vers une envie, mais la société te dit que pour que ce soit acceptable, que ce soit vu, reconnu, et puis pourquoi pas, j'en sais rien, acheté, il faut que ça ait cette forme-là. Mais toi, ton projet, cette forme-là, tu vois, elle est trop étriquée pour lui. Donc, à toi de trouver la bonne forme. Et tu auras la lumière en retour, la vraie lumière, celle qui nous est pour le moment occultée par l'éclipse. Pour l'axe 6-12, si cette pleine lune éclipsée vient activer ton axe 6-12, Saturne pose la question suivante. Sous quelle forme tu crois devoir te rendre utile pour que les autres te respectent? Ici, ça parle directement du quotidien, de la manière dont tu passes ton temps, peut-être que tu crois que ton utilité dépend d'une routine absolument parfaite, tirée à 4 épingles. Être toujours productif, toujours organisé, toujours au service des autres, toujours. Hein? Comme si tu devais mériter ta place en prouvant chaque jour que tu es, comment dirais-je, efficace. Mais attention, ça peut être l'inverse, hein. Tu peux avoir l'impression que rien de ce que tu fais dans ton quotidien n'est assez, n'est suffisant,
que ta vie de tous les jours est absolument insignifiante. Voilà, tu te fais chier aussi, c'est fort probable. Avec la maison 12 ici activée, la croyance peut être même encore un peu plus lourde, tu vois. Je dois m'effacer, porter les fardeaux invisibles du collectif ou de ma famille, me sacrifier dans l'ombre pour que ça compte. Tu vois, ça, franchement, c'est typique aussi. Saturne dans cet axe-là. C'est très dur parce que, comment expliquer? C'est un Saturne qui est tellement lucide de la souffrance du monde qu'il peut être difficile aussi parfois d'être juste dans la joie légère, je dirais. Avec une forme de culpabilité d'être trop heureux parce qu'on souffre tellement partout que c'est compliqué finalement, tu vois, de montrer de la joie à cet endroit. La clé dans cet axe, c'est de voir que ton utilité ne se mesure pas à la lourdeur de ta charge, non, ni à la perfection de ta routine. Tu peux être utile sans t'épuiser, tu peux contribuer sans non plus disparaître. Ta disparition n'est pas forcément une contribution. Il faut absolument se retirer cela de la tête si c'est comme ça que tu vis ce transit à cet endroit. Quand tu acceptes d'habiter ton temps à ta manière, ton service devient naturel et il est d'autant plus précieux pour les autres, hein, parce que là, il est vraiment connecté à la lumière, tu vois. N'aie pas peur de donner forme dans ton quotidien à tes aspirations profondes, à ce qu'il se passe dans ta maison 12. Et n'hésite pas, surtout pas, à te débarrasser du bourreau intérieur, je dirais, des mots trop durs que tu te dis à toi-même et qui t'empêchent finalement d'accéder à cette forme j'allais dire presque ouais, je sais pas, d'allégresse, parce que même dans dans la carte, Vénus est tout de même en Lion, en maison 6. Donc, il y a quand même quelque chose qui a fortement envie de s'intégrer dans la maison 6, une forme de joie et de beauté très simple, hein. Je ne parle pas d'extravagance ici, et surtout pas dans cet axe-là. Mais il y a quelque chose ici à mettre en forme, et la forme peut être, j'allais dire, joyeuse. Tu as le droit. Peu importe ce que toi tu mets derrière le mot joyeux, franchement, j'en sais rien. En tout cas, moi, lorsque là, je le dis à cet instant, je vois quelque chose de sobre, mais de lumineux, quelque chose d'utile, mais quand même de coloré. Voilà, je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais c'est ce qui me vient. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je te remercie d'être encore ici à cet instant. J'espère sincèrement que ce moment t'a plu et surtout qu'il t'aidera dans la mise au monde de ton propre projet, quel qu'il soit. Alors de mon côté, la pleine lune tombe assez bien parce que là, je suis dans la dernière ligne droite de la création de mes premières formations. Je travaille vraiment intensivement depuis plusieurs mois. Et pour être honnête, bon là, c'est excitant. Je commence aussi à être stressée. Il me reste encore à finaliser certains points et à mettre en place donc toute la partie technique sur mon site. Et bon, si tu as déjà bossé sur ordi avec l'informatique, tu sais que y a toujours des imprévus à gérer, des gros coups de stress. Donc je m'y prépare, je m'y prépare. Mais en même temps, j'ai hâte là. Là, ça y est, ça sent la fin. J'ai vraiment hâte. Donc, si tu souhaites être informé du lancement, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Le lien est en barre de description. C'est toujours par ce biais que je communique en priorité parce que je préfère privilégier celles et ceux qui me confient leur adresse personnelle et qui ont mis même de l'énergie, tu vois, aller sur mon site, renseigner l'adresse, etc., etc. Donc, pour moi, c'est normal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je te souhaite une merveilleuse semaine de rentrée. Voilà, bon courage si tu reprends le chemin des cours et puis si tu reprends également le chemin du travail. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et comme toujours, prends grand soin de toi.